Il fut un temps où chaque palais avait son côté rococo. Au château de Voltaire, il faut aller au jardin pour débusquer le style. La fausse grotte romantique, ça, c'est rococo. À la racine du mot, il y a rocaille et barocco comme baroque. La fantaisie est convoquée au fil d'une expo. Replongeons dans la première moitié du XVIIIe. La déco rococo théâtralise un lieu. Il faut sortir de l'ennui, oublier le passé. À la mort de Louis XIV, les différents artistes ont trouvé nécessaire de retrouver un peu de fantaisie pour remettre un peu de joie dans cette triste période et de rêver de nouveau et d'amener un peu de magique et de merveilleux. Alors souvent c'est très chargé, avec beaucoup de lumière, de jeux de miroirs, de fleurs, guirlandes de fleurs. Il y a beaucoup d'illusions dans le rococo. Beaucoup de faux semblants, de tromperies, mais qui amènent ce côté merveilleux. Un nuage couleur de feu et d'or remplit toute la salle. C'est une période où les légendes ont le vent en poupe et les fées sont en vedette. Le premier conte français mettant en scène ces êtres est paru depuis peu, sous la plume de Madame d'Aulnoy. Une fée, elles volent, elles sont toutes petites et elles ont des pouvoirs magiques. Avec le rococo, l'esthétique est galante, romantique. Moi j'adore les contes de princesses, alors forcément je me projette tout à fait même dans la robe sur la banquette. C'est vraiment... Non, c'est très très beau, très romantique, c'est vraiment une ambiance, on se sent apaisé. Aussi féerique qu'il soit, le mouvement artistique a peu duré. Passé 1750, la mode bascula vers le néoclassique. Le château de Voltaire en est la preuve, car pour le philosophe, le rococo était trop superficiel.